Bonjour, bienvenue dans la grande interview. Aujourd'hui, je reçois Randa Kassis pour son livre intitulé « La Syrie et le retour de la Russie » paru aux éditions des Syrtes. Bonjour Randa Kassis. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Vous êtes franco-syrienne, née à Damas, opposante laïque au président Bachar al-Assad. Vous êtes une militante politique active pour le processus de négociation afin de trouver une sortie de crise en Syrie. Vous êtes également la présidente de la plateforme d'Astana, on va en parler. La Russie a commencé à s'impliquer dans le conflit syrien lorsque Vladimir Poutine s'est porté garant du démantèlement de l'arsenal chimique de la Syrie. La Syrie était alors menacée de frappes pour avoir franchi une ligne rouge dans la Ghouta orientale. Pourquoi Vladimir Poutine s'est-il impliqué à ce moment-là ? Vous savez, même avant 2013, la Russie était impliquée. Mais puisqu'il y avait quand même des relations qui étaient très mal, on va dire, gérées aussi par certains pays occidentaux, par rapport à la position russe envers le gouvernement de Damas, surtout que c'était un soutien, mais à vrai dire, la Russie a toujours ouvert la porte aux autres opposants, même aux opposants, surtout aux opposants laïcs. Alors, elle avait reçu pas mal d'opposants laïcs, même en 2000, c'était fin 2012, début 2013. Mais c'est à ce moment-là, parce que, comme vous l'avez dit, il y avait quand même un risque énorme sur la Syrie, parce que les États-Unis et la France ont menacé de frapper la Syrie. Et c'était très risqué pour aussi les institutions syriennes et personne, je crois, aucun opposant raisonnable souhaitait avoir ces frappes-là parce que sinon on allait avoir un deuxième scénario, le scénario de l'Irak en Syrie. Et ça, je crois que personne ne souhaite avoir un deuxième Irak dans ce Moyen-Orient, dans cette région du monde. Alors oui, c'était en 2013, après c'était suivi par un engagement militaire en 2015. Absolument, en 2015, donc Bachar al-Assad, qui est en grande difficulté sur le terrain, demande à la Russie d'intervenir militairement. Vladimir Poutine accepte à cet instant précis. Pourquoi le fait-il alors qu'il s'était toujours refusé à intervenir en dehors de son précaré, de ses anciennes républiques de l'ancienne URSS. Pourquoi le fait-il à ce moment-là ? C'était du jamais vu depuis la fin de la guerre en Afghanistan en 1989. D'abord, c'est pour pas mal de raisons, à vrai dire. Il faut savoir que la Russie post-soviétique a toujours, de toute façon, cherché à rejeter la puissance, ou plutôt la présence des bases militaires et la présence militaire des Américains dans cette région. Il ne faut pas oublier aussi que la frontière n'est pas si loin. Je veux dire, on est un tout petit peu proche de Caucase. La mer Noire, toute cette région qui est quand même hyper risquée. Alors oui, c'est tout à fait normal de s'impliquer dans ce dossier-là. Et surtout, comme j'ai dit, c'est rejeter la présence américaine dans cette région. Et surtout qu'il y avait la présence américaine, elle est bien présente dans cette région par ses alliés de pays du Golfe. Alors, toujours en 2015, François Hollande et Angela Merkel se rendent à Moscou pour demander à Vladimir Poutine, cette fois-ci, de s'allier à la coalition afin de frapper les positions de l'organisation État islamique en Syrie. C'est à ce moment précis que la Russie est redevenue un acteur sur la scène internationale, selon vous ? À vrai dire, c'était un acteur, mais c'était comment les autres pays voulaient la voir. Il faut toujours que jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même certains qui ne veulent pas voir la Russie en tant qu'un acteur international qui peut jouer quand même, où il a un rôle très important dans le monde, surtout que nous sommes dans un monde multipolaire. Mais malheureusement, certains aussi insistent que non, le monde n'est pas multipolaire, c'est au contraire, il n'y a qu'un seul, de toute façon, qu'un seul pôle. Et nous vivons dans une mentalité, quand même, la mentalité de la guerre froide. Empêcher la Russie de faire des pas, une avancée dans le dossier syrien, tout simplement par hostilité, ça, je trouve que c'est vraiment criminel de la part de plusieurs pays occidentaux. Alors, grâce justement à cette intervention armée, la Syrie reprend du terrain sur les djihadistes. En 2017 exactement, le 2 mars, Vladimir Poutine est en vidéoconférence à Palmyre devant le monde entier. Il organise même un concert. Quel message envoie-t-il au monde ? Le message était clair, et à vrai dire que la Russie était très efficace dans sa lutte contre l'État islamique, plus efficace que la coalition internationale. Et ce qu'on a vu, de toute façon,
ce qui a été prouvé en 2017, que l'État islamique a perdu pas mal de positions, a perdu pas mal d'influence et de pouvoir grâce à cette intervention et engagement russe dans la lutte contre les djihadistes. Certainement, il faut aussi séparer, c'est-à-dire quand on parle des djihadistes, ça ne veut pas dire que tous les rebelles sont des djihadistes. Il y a quand même une partie de l'opposition qui cherche une solution politique, mais qui croit à une solution progressive. C'est ça qui fait la différence entre une partie de l'opposition et l'autre partie de l'opposition soutenue par certains pays occidentaux. La Russie a également réussi à faire abandonner le préalable qui était le départ de Bachar al-Assad, aux yeux des États-Unis et de la France notamment. Elle a réussi à faire abandonner cette idée. C'est pas vraiment abandonner cette idée. C'est-à-dire, moi aussi, je suis pour le départ de Assad. Mais c'est pas une condition préalable. C'est-à-dire, d'abord, quand on veut négocier, et on n'est pas si fort sur le terrain, alors pour négocier, on ne peut pas mettre des conditions. Ça, c'est le principe, de toute façon, des négociations. Après, comme j'ai dit, je crois, et même la plateforme d'Astana, tous les membres de la plateforme d'Astana, on a une autre vision, c'est-à-dire on veut pour établir la paix, il faut avoir d'abord un nouveau gouvernement partagé entre le régime et l'opposition, par exemple, mais pour aussi avoir ce nouveau gouvernement, il faut travailler sur la rédaction de la Constitution. Pourquoi la rédaction de la Constitution est si importante? C'est important parce que, d'abord, c'est la Constitution, c'est-à-dire c'est dans la Constitution que nous allons avoir un accord entre toutes les parties, d'abord les composantes, et c'était le but de Sotchi, de la conférence de Sotchi, avec les composantes ethniques, religieuses, avec les partis, avec le gouvernement, avec toutes les oppositions, en fait. Voilà. Alors, la Russie a préconisé une grande coalition. Or, on l'a vu lors des pourparlers de Vienne, c'est deux coalitions finalement qui se présentent, l'une soutenue par les États-Unis et l'autre par la Russie. Est-ce que ça a été l'erreur de cette sortie de crise ? Oui, c'était pour moi aussi l'erreur que certains pays occidentaux jusqu'aujourd'hui, ils maintiennent leur position et la ligne, et on sait très bien, ils le savent eux-mêmes, qu'ils ont commis une erreur en soutenant une petite partie de l'opposition qui était appelé le Conseil national. Je faisais partie de toute façon du Conseil national syrien et je sais ce que c'était le Conseil national syrien. Et après, par la coalition syrienne qui représentait, soi-disant, le seul interlocuteur de l'opposition syrienne. Et c'est faux, parce qu'ils ne sont pas le seul interlocuteur. Après, il y a un autre problème, c'est-à-dire, on voit après les deux réunions à Riyad, Riyad 1, Riyad 2. Riyad 1, on avait le HCN. Riyad 2, SNC. Qu'est-ce qui reste de cette opposition? Qu'est-ce qui reste? Et il y a justement ces deux coalitions parce que les pays qui les soutiennent sont aussi antagonistes. Je parle de l'Arabie Saoudite, de l'Iran. Il était impossible de les avoir dans une même coalition. Tout à fait, tout à fait. Même l'opposition soutenue par la Turquie n'est pas dans le SNC. Alors, il y a pas mal quand même de fractions d'opposition qui sont exclues de SNC. Nous ne cherchons pas, de toute façon, d'être dans ce comité, puisque je ne crois pas quand même à unifier. Déjà, l'histoire et le but d'unifier l'opposition, pour moi, était une erreur. Au contraire, il y a une diversité en Syrie. Alors, il faut garder cette diversité aussi dans l'opposition. Vous l'avez dit, vous avez fait partie du Conseil national syrien. Vous l'avez quitté parce qu'il est, dites-vous, phagocyté par des djihadistes terroristes. Par des islamistes, par des terroristes, par des... Et ils sont toujours à la table des négociations à Genève. Certains, oui, bien sûr. Certains, ils le sont, bien sûr. Mais comme je vous dis, c'est-à-dire, il y a cette opposition, le SNC... À vrai dire, il y a beaucoup de membres qui ont quitté le SNC. Il ne reste qu'une vingtaine, trentaine de personnes, mais qui n'étaient même pas en premier plan. Ils étaient en première ligne. Ils étaient vraiment des personnes inconnues par pas mal de personnes. C'est pour ça que je dis que c'est absurde de continuer à soutenir le SNC en tant que SNC, en tant que le seul interlocuteur de l'opposition syrienne, surtout après la conférence de Sotchi. On a vu qu'il y avait 4 gros groupes de l'opposition laïque à Sotchi. Parmi ces groupes, bien sûr, la plateforme d'Astana. Alors, on l'a vu dans la reprise d'Alep et actuellement dans l'offensive pour reprendre la Ghouta orientale menée par l'armée syrienne.
la Russie n'est pas totalement maître du jeu. Elle soutient évidemment la Syrie. Au risque de l'isolement, quel pari fait Vladimir Poutine dans cette attitude jusqu'au boutiste pour reprendre du terrain? Est-ce que c'est un préalable pour aller vers une paix plus durable? C'est-à-dire, il y a une menace aussi sur les civils à Damas. C'est ça le problème. C'est-à-dire aussi, c'est que même s'il y a, parce qu'il y a eu des négociations, il y a eu un accord entre Jaish al-Islam, l'armée islamique, et le régime sous l'égide, bien sûr, de la Russie. Il y avait aussi un accord qui a été fait à Genève entre Faïl al-Rahman et les Russes pour stabiliser cette région. Le problème de ces brigades, c'est que qu'ils sont financés par certains pays du Golfe. Alors, c'est-à-dire, parfois, Qatar, on ne sait pas ce que, parce qu'elle aussi, elle veut retourner et elle veut être présent dans le dossier syrien. Il veut faire, en fait, il veut avoir un retour. Ce retour sera par Faïd al-Rahman, qui est soutenu et financé par Qatar. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que à quel point on peut leur faire confiance. Moi, je suis bien sûr, pour entamer des discussions. Aujourd'hui, surtout qu'il y a quand même des civils qui souffrent. Et les deux, je ne veux pas dire que le régime est loin d'être innocent. De toute façon, il est prêt à tout faire, même à massacrer des civils. Mais le problème, c'est que les autres 6 brigades ne sont pas mieux. Alors, qui a provoqué l'autre? C'est ça la question. Il y avait de provocations de la part des deux, et je crois qu'ils sont tous les deux, pour moi, fautifs. Très, très court. Est-ce que vous dites que finalement, ce sont les Occidentaux qui sont responsables de la prolongation de la guerre? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Très, très court. C'est-à-dire, ils savent très bien que pour déjà renforcer, ou plutôt pour pousser vers une solution politique, il faut avoir de toute façon, les autres groupes de l'opposition qui sont réalistes et ils ont une stratégie. Troisième chose, ils sont indépendants. Alors, mais ils préfèrent toujours soutenir leur pantin à eux, juste pour leur donner des ordres, à vrai dire, parce qu'il n'y a aucune vision de leur part. C'est pour prendre une décision, ils doivent appeler plusieurs pays. Certains pays dans le Golfe, certains pays aussi dans l'Occident. Alors, ils doivent passer quand même des coups de téléphone pour avoir une position. Alors, pour moi, c'est pas une opposition indépendante. Alors, c'est pas avec ces gens qu'il y aura un nouveau gouvernement. C'est pas avec ces gens qu'il y aura une solution politique. Et ils le savent très bien que c'est pas avec eux. C'est avec les groupes qui étaient présents à Sotchi. Et s'ils ne comprennent pas ça, alors pour moi, il faut imposer cette solution politique. Merci Randa Kassi d'avoir répondu à nos questions sur RT France et d'y voir un peu plus clair dans ce processus en cours en Syrie pour sortir de la crise. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de La Syrie et le retour de la Russie aux éditions des Sirtes. Une question ô combien d'actualité. Il faudra peut-être écrire un tome 2, peut-être. Merci à tous de votre fidélité. Restez avec nous sur RT France.